Dans cette partie, on va voir les trois outils de retouche qui sont les outils densité moins, outil densité plus et l'outil éponge accessible avec le raccourci clavier O. Alors l'outil densité moins, ce que ça va faire, c'est que ça va éclaircir notre image. Donc là, si par exemple je dessine avec mon pinceau sur la partie éclairée du vieil homme ici, vous voyez que ça va éclaircir la partie sur laquelle je viens de dessiner. En haut ici dans les options de l'outil, on peut choisir la gamme de tons qu'on va influencer. Donc là, vous voyez que si je sélectionne les tons foncés, on va avoir tendance à avoir plus d'influence sur les tons foncés que sur les tons clairs, ce qui est l'inverse donc de si je sélectionne les tons clairs. Là, vous voyez que c'est les tons clairs qui vont recevoir plus d'effets que les tons foncés. On peut aussi sélectionner les tons moyens pour affecter de façon plus importante les tons moyens de l'image. Ici, on a l'exposition, donc c'est comme un curseur d'intensité si vous voulez. Avec une exposition à 100, on va très rapidement éclaircir notre image, alors que si on met l'exposition par exemple à, on va dire 10%, comme ceci, 20% on va dire, vous allez voir que ça va être beaucoup plus progressif. Ici, on a une option qui s'appelle protéger les tons. Alors ça, ce que ça va faire, c'est que on va atteindre un palier en fait. Si je désélectionne cette option, vous allez voir que à force de peindre sur mon image, on va au bout d'un moment arriver à des zones brûlées. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment des pixels entièrement blancs. Si je prends la pipette pour aller sélectionner les pixels ici, vous voyez qu'on est à 100% de luminosité. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'arrivera pas si on clique sur la case pour protéger les tons. Donc là, je vais revenir avec mon outil densité moins. En cliquant sur protéger les tons, vous voyez que au bout d'un moment, on va atteindre un palier et on ne va pas avoir de pixels brûlés. Donc ça peut donner des résultats plus ou moins voulus dans un cas ou dans l'autre. Des fois, ça peut être bien d'avoir des zones un peu brûlées. Ce n'est pas forcément un défaut dans une image. Là, vous voyez qu'avec la case cochée, protéger les tons, on arrive à un plateau assez bizarre qui donne l'impression qu'il est un peu, qu'il est vraiment brûlé en fait sur la peau. Donc, c'est pas forcément le résultat qu'on souhaite. On préfère peut-être plutôt donner l'impression que c'est la photo qui est un peu surexposée. Donc, cette case très importante à savoir ce qu'elle fait. Ensuite, on a donc le contraire qui est l'outil densité moins. Donc là, c'est le même fonctionnement. On peut sélectionner la gamme de tons, donc les tons foncés, moyens ou clairs, l'exposition, et si on veut protéger les tons. Donc là, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va assombrir. Donc avec ces deux outils, ça nous permet de vraiment retravailler les zones d'ombre et de lumière de notre image pour ajouter plus de contraste. Le dernier outil, c'est l'outil éponge, et donc là encore, ça va être similaire, sauf que cette fois, ça va jouer sur la saturation de notre image. Donc là, si je donne quelques coups de pinceau, vous voyez que ça va saturer notre image. Avec la case vibrance de cocher, on va avoir un résultat un peu moins criard que si on la décoche. Si on la décoche, ça va faire le même résultat que quand on prend un outil de teinte saturation. Donc ça, on l'a vu dans une autre partie. Ce que ça donne avec la saturation, vous voyez que ça donne très rapidement quelque chose d'assez assez intense, alors que si on prend cette fois-ci la vibrance, vous voyez que le résultat est beaucoup plus plaisant, même si le curseur est poussé presque à son maximum. Donc c'est la même chose que fait cette case ici. On choisit d'utiliser la vibrance, donc qui va donner un résultat un peu plus agréable. On peut se mettre aussi donc en mode de désaturation pour venir désaturer les endroits de notre image sur lesquels on va peindre avec notre pinceau. Donc voilà pour ces trois outils, l'outil densité moins, densité plus et l'outil éponge. C'est des outils qui sont assez intéressants pour des retouches rapides. Cependant, ces trois outils sont des outils destructifs, c'est-à-dire qu'on va dessiner directement sur notre image. Donc ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. On va souvent préférer faire nos corrections avec des calques de réglage, donc comme on a vu dans les autres parties du tutoriel, pour pouvoir venir ensuite appliquer ces calques sur certaines parties uniquement de façon non destructive. Donc voilà quand même pour ces outils qui peuvent être pratiques dans certaines situations quand on veut rapidement faire des modifications sur une image.